Donc, stratégie de trading. Stratégie de trading. Stratégie beaucoup déggee c'est le couple objectif et moyen. Couple objectif et moyen. Ku nekk fii nii da nga am say objectif. Peut-être pour doon milliardaire, peut-être pour doon millionnaire, wala peut-être pour añ. Je sais pas quel est votre objectif vous. Vous avez en tout cas des ambitions. Mais la question après, c'est quels sont les moyens à votre disposition pour ngeen mun a atteindre seeni objectifs yooyu. Pour être milliardaire, quel est le moyen à ta disposition? Donc, je veux être milliardaire, quelle est la stratégie? Donc, da ngay gis ni stratégie saa yu ñu ko waxee rek dañuy dem ci couple boobu noonu, couple objectif et moyen. Donc, da ngay fixer say objectifs, mais il faut trouver les moyens pour les atteindre. Nous avons tous des objectifs, mais quels sont les moyens à notre disposition? Nous voulons être milliardaires, nous sommes en train de nous former en trading de crypto-monnaie ou en finance, ou nous sommes en train d'investir, ça c'est un moyen. Donc, vous voyez. Donc, da ngay gis ni après stratégie nañu indi théorie yu bari gars yi dañuy indi jaxase xelu nit ñi quoi. Mais lii rek mooy stratégie. Fan laa war a jaar pour ma atteindre samay objectif. Loolu mooy stratégie. Léegi nag puisque nag ci trading la ñu nekk, il faut trouver des moyens pour atteindre ça. Parce que nous, notre objectif en trading, c'est de faire des profits, de faire des gains. Mais fan la ñu war a jaar? On utilise des indicateurs techniques, on utilise des indicateurs. Ay indicateurs la ñuy utiliser. Ay indicateurs la ñuy utiliser. Comme premier indicateur, les indicateurs de tendance. Nous avons les indicateurs de tendance comme les moyennes mobiles. Moyenne mobile, ñi nga xamante ne jàng nañu statistique xam nañu lan mooy moyenne mobile. Wala boog képp ku mus a def classe de troisième xam nga lan mooy moyenne, la moyenne arithmétique. Wala sax képp ku mus a jàng xam nga luy moyenne. Par exemple ñu ne kii dafa am français 10, mu am anglais 10, mu am mathématique 10. Ñu ne quelle est la moyenne de cet élève-là? Ça, c'est une moyenne arithmétique. Loolu du moyenne mobile. Moyenne arithmétique, ça veut dire quoi? C'est la somme des valeurs sur le nombre de valeurs. Maanaam 10 plus 10 plus 10, parce que si matière bu nekk 10 la am. Donc 10 plus 10 plus 10 mu jox la 30. Donc on divise par 3. Loolu mu jox la, je ne sais pas, 12 ans. Pas bon en calcul mental. 30 divisé par 3 mu jox la 10. 10, une moyenne de 10. C'est ça. Donc loolu mooy moyenne arithmétique. Ça veut dire que c'est une moyenne figée qui ne bouge pas. Mais moyenne mobile, comme son nom l'indique, c'est une moyenne qui va bouger. C'est l'exemple quand je vous dis, en classe de 6e, vous avez eu 10 de moyenne. En classe de 5e, vous avez eu 11. En classe de 4e, vous avez eu 12. En classe de 3e, vous êtes retourné à 10. En classe de seconde, vous êtes allé à 9. Donc, sa moyenne, elle est mobile. Dafay bouger. Maanaam day topp tendance boobu noonu. À chaque fois, muy suivre tendance bi. Mu dem ba mu atteindre ay sommet di wàccaat di suivre sa tendance. Yow nu ngay évoluer ci sa jàng moyenne boobu tamit noonu lay évoluer. Donc c'est ça une moyenne mobile. waaye moyenne mobile bii nii dafay suivre les clôtures. Bu fekkee ni yow da ngaa paramétrer sa kii bi sa plateforme de trading en jour, tu trades en jour. Ça veut dire que chaque bougie se forme en une journée, en 24 heures. Su fekkee ni en 4 heures la, chaque bougie se forme en 4 heures. Su fekkee ni en semaine weekly, chaque bougie se forme en week. Les bougies, vous connaissez maintenant, c'est quoi une bougie, un chandelier japonais. Si vous avez pris au niveau de l'heure de votre plateforme, vous avez dit que vous allez trader en 4 heures. Sachez que chaque bougie que vous voyez devant vous, c'est une bougie de 4 heures. Si c'est 11 jours, sachez que chaque bougie que vous voyez devant vous, c'est une bougie d'une journée. Si c'est en semaine, c'est une bougie d'une semaine. Si c'est en année, c'est une bougie d'une année. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez faire changer du timing, ce qu'on appelle le multi-time frame. Donc, c'est ça.
léegi moyenne mobile bi bu ñu nee moyenne mobile 7 ça veut dire que moyenne bi dafay suivre les 7 dernières clôtures 7 dernières clôtures tey dañu am clôture wala si 7 derniers jours yi dañu am succession de clôture léegi succession de clôture yooyu moyenne bi tamit da ngay gis comme genre courbe la quoi courbe dafay suivre loolu noonu tendance bi moo tax ñu tuddee leen les indicateurs de tendance bu ñu nee moyenne mobile de 20 ça veut dire que c'est les 20 dernières clôtures bu ñu nee moyenne mobile 50 ça veut dire que c'est les 20 dernières clôtures 60 dernières clôtures 100 dernières clôtures ça dépend 200 qui est souvent utilisé sous forme de résistance. Mais au niveau de la pratique, je vous reviendrai sur ça. Donc, l'ol n'est que les moyennes mobiles. Nous avons les oscillateurs. Les oscillateurs, c'est souvent, on les utilise au niveau des marchés sans tendance. Manam, mouvement est bariwul non. Mais ce mouvement est bariwul non. Souvent, on est sur des ranges. On est sur des ranges. Nous lal au niveau de résistance, ñu delluwaat ñu laalaat au niveau de support, ñu delluwaat ñu mais souvent xamuñu est-ce que suñu laalee niveau de support est-ce que prix bi day casser support bi pour mu jàll ci suuf xamuñu. Donc il faut utiliser des oscillateurs. Les oscillateurs que personnellement moi j'ai l'habitude d'utiliser et que beaucoup de gens utilisent, c'est le RSI et le MACD. The Relative Strength Index. The Relative Strength Index et le MACD, le MAC. J'ai oublié sa signification. Donc, c'est des oscillateurs. Le RSI vous montrera peut-être qu'on est en divergence. Le RSI vous montrera que, oui, on est en train de baisser. Mais le RSI, lui, il est en train de monter. Ça, le RSI te montre que, oui, on est en train de baisser au niveau du prix, du price action. Le prix, c'est comme cette graphique-là que vous voyez. On baisse, mais le RSI est en train de monter. Le RSI est en train donc de te dire, toi qui es en train de trader, toi qui es devant ton écran, qu'on est sur un essoufflement de tendance. Attention, tout de suite, on va retourner vers le haut. On est certes en train de baisser, mais le RSI est en train de te dire que tout de suite, on va monter. Le MACD, le MACD, lui, il a des momentum bull et des momentum bear. Quand le MACD est en dessous, ça veut dire qu'on est baissier. C'est pour ne pas être contre tendance. Quand le MACD est en haut, ça veut dire que là, on est haussier. Mais quand le MACD montre que on est et encore redevient au niveau inférieur en bas, ça veut dire qu'on est baissier. Après maintenant, stratégie bi lii la woon. Utiliser des indicateurs parce que c'est ça les moyens. Tout ça, c'est des moyens qui sont à notre disposition, que nous pouvons utiliser pour atteindre notre objectif. Loolu laa leen waxoon. Objectif bi mooy faire des gains, faire des profits. Maintenant, quels sont les moyens à notre disposition? Nous avons parlé des indicateurs, les indicateurs de tendance, la moyenne mobile et les oscillateurs. En premier lieu. En deuxième lieu, on cherche des signaux d'achat. On va chercher des signaux d'achat. Mais est-ce que lii war naa jënd wala waruma jënd? Léegi nag foofu da ngay def price action maanaam da ngay analyser l'action du prix. Est-ce que dañu am drapeau haussier? Su fekkee drapeau haussier, donc c'est un signal d'achat s'il y a confirmation. Est-ce que dañu am triangle symétrique haussier? Si oui, donc on attend une confirmation, on achète et on prend nos profits en haut. Est-ce qu'il y a un triangle ascendant? Si oui, on achète, position acheteuse. Est-ce qu'il y a un rectangle haussier? Si oui, on achète. Est-ce qu'il y a une tache avec hanche? Si oui, on achète. Quand il y a confirmation. Donc là aussi, c'est un autre moyen par lequel on peut entrer en position acheteuse. Mais quand il y a confirmation. Donc vous voyez, de plus en plus, affaire bi mooy gën a leer parce que léegi moom loo leen wax xamoo leen lan mooy drapeau haussier, lan mooy triangle symétrique haussier, triangle ascendant, triangle haussier, rectangle haussier, tasse avec anse. Vous voyez, donc ces figures-là montrent que vous pouvez maintenant entrer en position acheteuse. Ça aussi, c'est un moyen à votre disposition. Ban moyen ngeen am pour atteindre ces objectifs? Encore, vous avez le drapeau baissier. Si vous avez un drapeau baissier, vous allez vous positionner à la vente. Est-ce que vous avez un triangle symétrique baissier? Si oui, il y a confirmation, position à la vente. Triangle descendant, confirmation, position à la vente. Rectangle baissier, confirmation, position à la vente. Tasse avec anse inversée,
Position à la vente s'il y a confirmation. On met des stop loss et des take profit. Là aussi, c'est un autre moyen. Donc, position à la vente, je viens de vous le dire. Et franchement, vous ne devez pas regarder ces vidéos-là en se divertissant simplement comme ça. Ne me faites pas honte. Prenez votre cahier. Et excusez-moi de le dire parce que ay mag lay waxal. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Si vous pensez vraiment que ce n'est pas intéressant pour vous, mais abandonnez. Ne perdez pas votre temps parce que n'entrez pas sur des choses qui vous font perdre du temps. Après, finalement, vraiment, tu as perdu beaucoup de temps. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, abandonnez. Faites ce que vous voulez. Là, au moins, vous aurez du plaisir et vous allez gagner aussi du temps. Légui, on met des stop loss. Toujours parce que c'est une gestion de risque. Ça aussi, c'est au moins à votre disposition. Stop loss. Stop loss. Arrêtez de perdre. Stop loss, ça veut dire arrêter de perdre. Take profit, ça veut dire prendre profit. Vous pouvez, à partir de votre plateforme de trading, mettre des stop loss. Mettre des stop loss et faire des take profit. Par exemple, je vous donne un exemple. boo gisee diamant bii nii diamant bii le diamant gis nga c'est un diamant baissier. Quand j'ai eu une confirmation, j'entre en position vendeuse. Donc man sama take profit day doon objectif bi fii lii moo nekk kii bi lii moo nekk hauteur diamant bi. Donc su ma jëndee fii nii à partir de la sortie quand il y a confirmation, donc sama take profit fii laa koy placer fii à partir de ce niveau là. Donc da ngay gis axe des ordonnées si ban prix la correspondre axe des ordonnées côté bii lay nekkee côté bii nii. Léegi yow à partir de ce moment là nga jël sa position nga ne fii da ngay placer foofu take profit. Après nga bind ko nga cliquer sur sa clavier nga bind chiffre bi prix bi ñaata la correspondre prix boobu nga enregistrer foofu. Ça veut dire que bu ñu wàccoon bu ñu toll si niveau boobu noonu niveau prix boobu noonu automatiquement ton ordre est déclenché boobu day fekk yaa ngi nelaw sax wala yaa ngi dem entraînement parce que mënoo placer ay ordre ngay toog fii di surveiller sa ordinateur. Parce que débutant yi nag le plus souvent man def naa ko nga dugal sa xaalis puisque le risque est élevé doo nelaw. Mais puisque je suis habitué maintenant damay placer sama take profit ak samay stop loss te ma dem continuer di vaquer à mes occupations quoi. Loolu du ma teree saa dem defi ay cours jàng dem defi ay sama yeneen activité parce que le trading là c'est simple boo demee ba nga xam ko quoi. Mais nag c'est du travail, c'est du sérieux. Il faut d'abord investir en vous, investir du temps. Donc à partir de ce niveau là fii moo nekk take profit bi mais stop loss bi fan lay nekk parce que yow mën ngaa jël position fii nii mais affaire bi dellu beneen parce que nee naa leen am na beneen événement boo xamante ne ñun amuñu ci contrôle. Ñun ay mbindeef lañu rek donc dañuy prévoir ay scénario mais scénario yooyu mun naa bañ a am parce que ñun scénario bu ñu prévoir fii nii mooy lii nii ñu am profit à partir de ce niveau là mais scénario bi mun naa bañ a confirmer wu ñu dellu dem ci kaw mais buñ delloo léegi fan la ñu war a placer suñu stop loss parce que buñ delloo rek dañuy commencer di perdre da ngay gis ay rouge ngay am rouge moins des points des dollars à moins. Léegi nag sa pression bi commencé di yéeg sama mbokk séeréer yi moom ñoom dañuy uti 3e étage tëb xaru en tout cas ça a eu lieu lors du jeudi noir en 1929 le crash boursier de Wall Street. Am na ñi nga xamante ne dañu dugaloon xaalis bu bëri seen xaalis yëpp commencé di yàqu parce qu'il y avait un crash boursier. Les gens vraiment allaient monter au niveau des étages et sauter. Oui, c'est très dangereux parfois. Léegi yow booy def sa stop loss da ngay koy def ci creux bii nii niveau bii nii le dernier creux le plus élevé creux bii lii kay bii c'est ça le dernier le sommet kay fii parce que fii on a pris une position à la vente donc c'est ça le sommet le dernier sommet le plus élevé donc fii ngay placer sa stop loss fii da nga koy gis fii nii ci accès des
si accès des ordonnées prix bi ñaata la correspondre nga enregistrer prix boobu noonu donc placer nga say stop loss nga placer sa take profit après nga enregistrer nga dem tëddi nelaw même boo perte bu ñëwee bu mu toll foofu noonu rek après yow da ngay gis ñu delloo la sa xaalis ñoom ñu jël nga perte c'est comme ça que ça marche quoi. C'est beaucoup plus sécurisé xam nga toujours comme je le dis aussi investissez ce que vous êtes prêt à perdre nit du jël xaalis boo xamante ne amaana bu ko ñàkkee rek loolu daf koy indil ay yeneen jafe-jafe nga koy investir parce que investissement zéro risque amul kenn ku la mën a wax ni fii dañuy ramasser de l'argent zéro risque amul c'est pas possible donc c'était ça pour le stop loss et le take profit. Bon, après les stop loss peut être présent de l'autre côté, bon, le take profit peut être, voilà, tout ça je l'ai dit. Maintenant, on utilise les meilleures unités de temps. Très bien. Les unités de temps qu'on peut utiliser. Pas une unité de temps là, on a utilisé. On peut faire daily, D1, c'est-à-dire journalier, trading journalier, 24 heures sur 24. Graphique journalier, chaque bougie représente une journée de négociation sur le marché. Comme nous l'avons dit, chaque bougie représente une journée, daily, c'est-à-dire journalier. En H4, c'est-à-dire en 4 heures. C'est aussi notre multi-time, notre time frame, en 4 heures. En 1 heure, si vous voulez, en 30 minutes, en 15 minutes. Ça veut dire que vous allez prendre des profits en 15 minutes, voilà, en 30 minutes, en 1 heure ou en 4 heures ou en daily. Si vous voulez weekly, ça veut dire semaine, hebdomadaire, hein? Ou yearly, c'est-à-dire annuellement. Yéenay xool ban time ngeen koy def mais man su ma leen wonee sama compte kii bi Binance dinaa leen won sama time yu may utiliser le plus souvent c'est 4 heures journalier et hebdomadaire semaine lu tax parce que là vous avez de bonnes tendances il n'y a pas de faux signaux mais si plus le temps est réduit plus vous avez de faux signaux mais 4 heures jour ak semaine vous avez de bons signaux souvent si vous avez des triangles ou vous avez des biseaux ou vous avez des figures chartistes de manière générale c'est de bonnes figures chartistes que vous avez devant vous mais en 15 minutes en 30 minutes souvent c'est de faux signaux le plus souvent mun naa mu doon dëgg mais 4 heures jour ak semaine moo gën a baax ci temps bi léegi nag mun ngaa utiliser multi-time frame mooy par exemple nga xool en 4 heures ban forme nga am est-ce que on est haussier en jour est-ce que on est haussier en semaine est-ce que on est haussier si tous ces temps-là confirment la même chose ça veut dire que lii confirmation la ko su ma duggee ci position du ma ko reccu surtout que encore da nga koy boole ak yeneen indicateurs des moyennes mobiles et des oscillateurs comme le MACD et le RSI. Donc c'est ça. Maintenant si ban marché la ñu mën a def trading il y a le marché des crypto-monnaies vous pouvez faire du trading là-bas le forex the foreign exchange comme le dollar américain le livre sterling les marchés boursiers les bourses les actions les obligations les bons obligations c'est pas un marché boursier excusez-moi de l'avoir fait ici c'est un marché financier mais ce n'est pas la bourse parce que obligation loolu ci wàllu état yi par exemple si l'État du Sénégal vous empruntez des 1000 milliards de francs CFA par exemple donc État du Sénégal day jaay ay obligation du dara lu dul man état dama bëgg a tabax ay infrastructure ay université ak ay yoon et cetera ay infrastructure disons cela léegi état mu ne maa ngi jaay ay obligation yooyu par adjudication la ñu koy defee maanaam dañuy adjuger ay investisseurs ñooñu ku indi ñu xool quel est l'investisseur qui donne la meilleure offre ñu jël kooku noonu ñu jël xaalisam comme ça état bu liggéey infrastructure yooyu bu amee ay bénéfices dañuy delloo
investisseur bi xaalisam ak ay intérêt am. Loolu c'est les obligations. Donc c'est ça. Les bons du trésor, les bons du trésor, on peut aussi les trader. Les indices boursiers, on peut aussi les trader. Les matières premières, le pétrole, le gaz, le coton, toutes ces matières premières-là sont cotées en bourse. Donc c'est ça. Et donc ABA Trade Academy vous remercie de votre aimable attention. Donc pour ce qui concerne le saphir sur l'analyse technique, c'est une formation de base. Vous avez les bases du trading en analyse technique. Maintenant naa leen indil yeneen formation ci d'abord pratique lii nii dinaa dugg ci sama compte kii nii fu may defee trading ma won leen affaire bi comment ça marche comme ça ngeen gisal seen bopp boo ko gisee ba pare après nag ma indil leen beneen cours beneen chapitre sur l'analyse fondamentale fondamentaux yi waaw loolu dafa laaj nga xam quelles sont les dynamiques de marché fondamentaux yi ça j'insiste sur ça parce que dafa am ñi nga xamante ne dañu dem jàngi ay bac+3 bac+5 des années quoi ñu koy jàng quoi ñu jàng économie di jàng finance mathématiciens yi le plus souvent mais boo defee formation mathématique il faut que nga terminer rek par formation finance wala économie parce que il faut que nga xam lan mooy économie lan mooy quelles sont les dynamiques de marché loolu boo ko xamee doo gaaw a def yenn erreur yi exemple gis nga crise géopolitique bu amee comme par exemple Russie le président Poutine dafa ne day attaquer Ukraine mais un bon économiste ou un bon financier qui a compris de l'information économique parce que loolu information la tout de suite di nga xam ban taxawaay ngay am yow guerre bi intéressé wu la mais yow sa investissement moo la intéressé donc tout de suite di nga xam ne le dollar américain va monter lu tax le dollar américain va monter parce que tout simplement investisseurs yi ils n'aiment pas l'incertitude dugg c'est-à-dire seen bopp bëgguñu dara lu koy jaxase parce que xam nañ ni Russie bu attaqué Ukraine ñoom dañu def ay investissement Ukraine dañu am ay investissement Russie kon seen investissement yi boo moytul day yàqu te duñu courir risque boobu léegi lan la ñuy def balaa Russie di attaquer Ukraine ñoom dañuy jël seeni investissement xam nga Russie xaalis bu ñu utiliser c'est le rouble kon dañuy jël rouble bi ñu jënd ay dollars américains pour ñu teel a génn si Russie léegi le fait de prendre des roubles russes pour ngay jënd ay dollars américains loolu xam nga la demande en dollars américains donc va augmenter parce que nee naa xaalis c'est un produit financier marchandise la ni ñuy jëndee mango yi nii wala téléphone portable noonu la ñuy jëndee xaalis c'est un produit financier donc boo jëlee say rouble di jënd ay dollars donc le prix du dollar va grimper dafay yokk ñi nga xamante ne dañoo dugal seen investissement aussi fale Ukraine ñooñu tamit automatiquement dañuy jël xaalis ukrainien bi xawma ko après di jënd ay dollars américains tout simplement pour ñu sécuriser seen investissement ñu génn carrément marché bi balaa guerre bi di commencer parce que gis ngeen guerre bi bu mu commencer les gens tirent de tous les côtés dara doxatul donc vous voyez donc là à partir de là yow économiste bi di nga xam ne vraiment tout de suite la demande en dollars va augmenter et si la demande en dollars augmente le prix du dollar va grimper donc yow da ngay xëy rek doo def analyse technique da ngay xëy rek placer ordre jënd ay dollars américains xaar ba minuit jaayaat jël récupérer say profit waa Ukraine ak waa Russie di reyante yow ngay jël ay profit c'est ça loolu mooy analyse fondamentale donc loolu dinaa ci ñëwaat mais pour ce qui concerne les crypto-monnaies dinaa nag mettre un accent particulier sur le prix du bitcoin surtout le prix du bitcoin damaa fas yéene ça après à partir de ci kanam tuuti ma leen di defaral ay live sur YouTube pour di leen analyser le bitcoin pour ngeen mën a xam parce que si le prix du bitcoin est baissier c'est tout le marché qui baisse si le prix du bitcoin augmente c'est tout le marché aussi qui augmente vous aurez beaucoup d'opportunités donc à chaque fois dinaa leen jox ay niveau clé yoo xamante ne mais yooyu nag dafay fekk d'abord def ngeen formation parce que boo leen defulee formation moom beneen affaire la moi je ne peux pas vous garantir que vous allez réussir ou vous n'allez pas réussir ce que je peux vous
je peux vous dire, c'est de faire d'abord la formation et après le reste. C'est à vous vraiment d'être consistant, vraiment consistant. Si je le fais, pourquoi pas vous? Moi, je peux le faire maintenant. Vous aussi, vous pouvez le faire. te xam naa ni gënuma leen am xam-xam du dara la lu ma leen gën. Voilà. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Thank you.